Eh bien, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Adel Ramzi, qui est un expert en droit. Bonsoir, Dr Adel Ramzi. Oui, bonsoir madame. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler des élections législatives de cette édition 2025. On commence certainement avec le vote des Égyptiens à l'étranger, un vote qui a eu lieu hier et avant-hier. On n'a vraiment pas parlé de la participation, mais justement, quel est votre regard, quel regard vous portez sur cette édition du scrutin? Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les Égyptiens qui ont été aux urnes pour le vote. Je tiens à féliciter la conscience des Égyptiens malgré les efforts de certaines personnes pour boycotter les élections, telles que certaines personnes présentes en France. Mais malgré cela, les informations ont été à la hauteur pour délivrer aux Égyptiens l'importance de leur participation aux urnes. Et c'était une forte participation malgré leurs engagements au travail. Donc c'était une réussite totale pour moi. Super. On parle d'un nouveau Parlement composé de 596 membres et qui comprend 568 élus, la moitié au scrutin individuel et l'autre moitié au scrutin de liste fermée, ainsi que 28 membres nommés par le président. Puisque vous êtes expert en droit, comment voyez-vous ce Parlement? Quelles sont les attentes aussi du peuple égyptien, si vous le voulez bien, de ce Parlement? Alors, si je parle bien de mon point de vue des Égyptiens qui sont à l'étranger, ils attendent beaucoup des efforts des élus au Parlement égyptien, qu'ils soient les participants sur liste ou bien les individuels. Et on voit très bien la confiance qui a été donnée, vu le résultat, vu le taux de participation, on voit très bien la confiance des Égyptiens. Et ce qu'on attend du Parlement égyptien, on attend tout simplement qu'ils fassent des efforts pour les étrangers, je veux dire les Égyptiens qui vivent à l'étranger en général, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient dans les quatre coins du monde. On attend beaucoup d'efforts de nos élus républicains. Très bien. Avoir un député au Parlement, aller voter, choisir ses députés, ses représentants au sein du Parlement, c'est tout un parcours, un processus. Ça reflète la confiance qu'a le peuple en ses représentants, en ses députés. Aujourd'hui, les Égyptiens qui se trouvent à l'étranger, certainement il pourrait y avoir des Égyptiens qui sont à l'étranger en tant qu'émigrés, si vous le voulez bien, c'est-à-dire qui sont basés là-bas. Il y en a ceux qui sont là-bas pour quelques années, pour le travail peut-être, pour les études ou autres. À quel point cette édition du scrutin, si vous le voulez bien, reflète cet intérêt que l'Égyptien à l'étranger a pour l'Égypte? Les Égyptiens qui sont à l'étranger, ou bien les émigrés, comme vous dites, ou bien les étudiants à l'étranger, ils ont signé un pacte républicain avec l'État égyptien. Le pacte qui a été signé, il a été voté par leur vote aux urnes, et on voit très bien un taux de participation importante, qu'il soit à l'étranger ou en Égypte, ou bien essentiellement à l'étranger. On voit très bien qu'ils ont fait confiance à leur pays, et on voit très bien les efforts menés par le président Sisi pour avoir la confiance de tous les Égyptiens dans le quatre coins du monde au vote. On voit très bien les contrats de démocratie qui ont été actés, qu'ils soient par l'État égyptien ou bien par les députés pour qui on a voté. Oui. Et on voit très bien, madame, une partie très importante, que malgré les efforts des gens qui essayent de boycotter, je suis désolé d'insister sur ça, car il y a certaines personnes qui tentent et retentent de faire boycotter les Égyptiens, de les faire ignorer leur droit de vote. Je peux même vous citer des nombres de personnes qui font H24, 24 heures sur 24, et parlent de boycotter, et malgré cela, les Égyptiens, ils ont été votés. Très bien. Là, c'est une richesse.
Très bien, ça c'est un témoignage en fait, il faut le dire. Est-ce qu'il pourrait y avoir de l'autre côté une sorte de campagne de sensibilisation où ça va dépendre encore une fois de la conscience de chacun et chacune de sa volonté justement de rester attaché, lié à sa patrie? Alors, les Égyptiens, en général, je parle bien de moi-même, aussi de pas mal des Égyptiens que je connais personnellement, ils sont tous patriotes. Même, disons, en France ou en Europe, ils ont toujours le homesick, comme on dit, ils sont toujours leur pays, quand on les appelle, comment dirais-je, Hayya al-Falah. Ça ne se traduit pas, malheureusement. C'est un proverbe égyptien, on va tous pour notre pays. On va très bien, malgré qu'il n'y a pas eu mal des problèmes pour certains Égyptiens à l'étranger, et malgré cela, la démocratie et la confiance dans son pays, la confiance pour les efforts menés par le président Sisi, ils ont été salués par le monde entier. Donc n'importe quel Égyptien au monde, il fait confiance à son pays. Je porte mon témoignage personnel, ainsi le témoignage de certaines personnes. Il y a eu pas mal de campagnes contre les élections, mais avec le moindre campagne pour les élections et pour la démocratie, les Égyptiens se mettent tous ensemble contre la force de mal. Et le président Sisi, on voit bien qu'il parle des forces de mal, mais malgré la force de mal, on va réussir, on réussira toujours. Très bien. Je vous remercie infiniment, docteur Adel Ramzi, vous êtes un expert en droit. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour toutes ces précisions. Je vous remercie. Madame, monsieur, je vous remercie aussi de nous avoir suivis ce soir. À présent, je vous laisse avec un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah ici, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Très bonne suite.